trouvais qu'au théâtre, on parlait oui de comédie, de farce, mais pas de théâtre de genre comme on peut parler au cinéma, de cinéma de genre. Et ici, j'ai eu envie de faire une espèce de thriller fantastique, de parler de la question de la peur au théâtre, puisqu'ici on est dans un cycle de la peur, des femmes prises au piège d'un environnement domestique qui suscite de la peur. Et dans la forme, on essaye de générer une forme, en tout cas d'anxiété, d'angoisse, que la forme raconte le fond. Voilà. Culture pop ou pop culture, c'est un axe cher, un axe fort de la compagnie, à savoir d'introduire des éléments de la pop culture dans les spectacles. Le cinéma de genre, c'est de la pop culture. C'est un genre qui est plus vernaculaire, qui est dit moins noble que d'autres genres. Et moi, ça me plaît bien d'insérer ça au théâtre aussi et de voir comment les éléments de pop culture peuvent, d'une part, être un point d'ancrage pour les spectateurs et spectatrices, mais aussi amener des moments de respiration par rapport à une thématique qui peut être très dure, à savoir la question de l'emprise, de la peur, de l'abus de pouvoir et des violences faites aux femmes. Comment ces petites bulles de pop culture peuvent aider à respirer, à dédramatiser et à faire du bien en fait et à supporter ce qui se passe. Emprise. C'est un terme qui raconte le pouvoir d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un autre. Donc c'est le rapport de force qu'il va y avoir. Et dans le spectacle, c'est un peu ce qui se passe entre mon personnage et son potentat, qui est Monsieur de Winter, et qui finalement parvient à la mettre sous emprise, ce qui fait qu'elle va le suivre jusqu'à un certain moment où ça va rebasculer et on va arriver sur la déprise, donc elle se déprend de ce rapport de force pour avoir de son propre chef un avis personnel et évidemment grâce à l'aide de plein de figures aidantes qui sont présentes dans la fiction. Malheureusement, encore aujourd'hui, on confond un petit peu trop souvent amour et emprise, c'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un a une relation forte avec quelqu'un d'autre que cette personne est très liée à cette personne, qu'on doit faire tout ce qu'elle veut et qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Et le spectacle parle un petit peu de ça et des différentes façons dont on peut avoir du pouvoir sur une autre personne. Ici, il est question de deux personnes qui ne sont pas de la même condition sociale, qui ont un grand écart d'âge, des moyens, une éducation très différente et donc oui, c'est sûr qu'il est beaucoup plus facile d'avoir du pouvoir sur une personne quand on est plus âgé, riche, connu et qu'on a un statut social enviable et les manières qui vont avec. Oui, c'est beaucoup plus facile. On est sur des petites princesses Disney. Du coup, ça nous amène tout de suite à penser à toutes ces histoires, effectivement, qu'on a vues étant enfant, dans lesquelles on a baigné, où il est beaucoup question d'histoires d'abus, de violence, de non-consentement, plein de choses qui sont quand même liées aux abus et qu'on a ingérées comme ça, et qui ont peut-être un petit peu déterminé nos manières de se projeter au monde en tant que femme, et sûrement aussi en tant qu'homme. La figure du sauveur, ça va être le gars. En tout cas, on est toujours dans cette figure où la nana, elle attend une figure aidante, quoi. Et elle va toujours être mis en péril et toujours aidée par un super sauveur. Oui, moi, ça m'évoque vraiment le pouvoir de la fiction, c'est-à-dire le pouvoir de raconter des histoires incroyables, merveilleuses, mais aussi un pouvoir immense d'influencer nos vies. Et je l'ai déjà dit plein de fois, mais je pense vraiment que si j'avais pas été à ce point fascinée par l'histoire de la petite sirène, je parle bien celle de Andersen et pas celle de Disney, en ce qui me concerne, ma vie aurait été très différente. Si je n'avais pas aimé les Sœurs Brontë, ma vie aurait été très différente. Donc oui, le pouvoir de la fiction est vraiment immense. Moi, je recommande à tout le monde de lire le livre de Chloé Thibault, Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer, qui décortique vraiment tous ces personnages qu'on a été habitués à adorer, à envier, à copier, dont les comportements nous ont façonnés, et à se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Scénographie. Moi, ça me ramène à effectivement la place de la scénographie dans l'adaptation. Elle est importante, pourquoi ? Parce que le personnage principal, c'est la maison pour moi. Et parce que la maison, c'est l'âme de Rebecca et elle est omnipotente dans la fiction parce qu'elle est partout. La maison vit, respire. Elle est personnifiée presque parce que les murs bougent et elles agissent sur les personnages, sur les individus. Et donc du coup, la scénographie, pour moi, elle est au premier plan. Il y a eu beaucoup un travail, nous, en tant qu'actrices, comment on est pour eux avec cet environnement qui a sa propre manière de fonctionner. Female gaze. C'est un mot important pour le spectacle et pour la compagnie, qui veut dire regard féminin, qui a été récemment théorisé par Iris Bray et avant ça par Laura Mulvey, et qui parle du fait que jusqu'ici, on a beaucoup dans les fictions et dans les
fiction cinématographique un regard masculin, à savoir une façon de regarder les personnages qui est masculine et qui objectifie, réifie beaucoup le corps de la femme. Ici, l'idée était de rendre une capacité à être sujet aux héroïnes, à leur rendre de l'agentivité, c'est-à-dire le fait d'être motrice, de pouvoir être active. Moi, je suis une femme et je mets en scène, c'est pour ça que je vais avoir un regard féminin. On peut complètement reconduire les habitudes, ce que j'ai fait tout un temps d'ailleurs. On est tellement habitué à ça et là, on essaye vraiment de faire un travail actif pour trouver de nouvelles héroïnes et pour ne pas se contenter de cette passivité qui est liée à ces héroïnes Disney qui attendent qu'un prince charmant arrive. Il n'y a pas que les contes de fées, évidemment. Les femmes sont souvent dans les histoires, que ce soit les romans, les chansons, les films, les pièces, elles sont souvent passives.